des difficultés même pour pouvoir se tenir dans l'assemblée. Kulikuwa na matatizo ya kupumua makutano. Mais à cause du sacrifice de Golgotha, kwa ajili ya kazi ya Golgotha, les bien-aimés venaient toujours pour écouter la parole. Wandugu wapendwa wanaanza kuja kusikia sauti. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Mungu ambariki juu ya ile. Car nous remarquons que réellement les enfants de Dieu tunaona kama watoto wa Mungu s'accrochent à la parole de Dieu. Wanakumbatia neno la Mungu. Qu'importe le temps, qu'importe la chaleur, ikiwa jambo ama nous voyons que ces enfants sont toujours là pour venir écouter sa parole. Nous allons nous mettre debout sans plus tarder. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des Actes, chapitre 16. À partir du verset 16. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant nous et se mit à nous suivre. Paul et nous criaient, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Et fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gars, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Je présentais au prêteur en disant ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes. Il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes des Romains. La foule se soulèvera aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on lui bâtit des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, merci. Merci pour le sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Car nous savons que personne ne pouvait se sacrifier pour n'avoir rien fait. Mais toi, tu as accepté de mourir sur la croix. Et à la croix, éternelle amène, tu as pris tous nos manquements. À la croix, tu nous as sauvés. À la croix, tu nous as guéris. À la croix, tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes ici, Seigneur Jésus. C'est pour que tu nous parles. Car nous sommes au temps de la fin, nous avons besoin d'une préparation. Et celui qui prépare, c'est le Saint-Esprit. Guéris les malades. Donne l'éternel amen tout ce que chacun d'entre nous t'a demandé. Parce que tu es prêt à pouvoir le faire, Seigneur. Et tu en es digne. Et tu es le tout-puissant même, Seigneur. Moi aussi, éternel amen, je laisse en ta main, circoncis ma bouche. Ouvre les oreilles aussi de mes bien-aimés pour qu'ils puissent écouter ce que tu as réservé pour nous en cet après-midi. Nous te le demandons ainsi dans ton nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir et je continue avec la lecture. Verset 24, les geôliers. Les geôliers, c'est-à-dire c'est celui qui garde le prisonnier. Ayant reçu cet ordre, il jeta dans la prison et les mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé,
hata misingi ya gereza ikatikizwa, Même instant, toutes les portes s'ouvrirent, na pale milango yote ikafungulika, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. na kama wafungwa wote ikafungulika, Et Géoné se réveilla. na mchunga gereza kalamuka. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, Kisha yeye kuona milango wazi, il tira son épée akachukua kipanga et chake allait se tuer pensant que les prisonniers étaient en vie. juu akidhania kama wafungwa walikimbia. Mais Paul cria d'une voix forte, Lakini Paulo akapaza sauti, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. tuko sisi wote humu. Alors Géoné, ayant demandé de la lumière, Na mlinzi wa gereza akaomba mwangaza, entra précipitamment akaingia kwa haraka, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de na Silas. akaanguka mkutetemeka kumiguu ya Paulo na Sila, Il les fit sortir et dit, akiwatosha na kusema, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bwana, nifanye nini ndio kuokolewa? Paul et Silas répondirent, Paulo na Sila wakajibia, oh Seigneur Jésus, amini Bwana Yesu tu seras sauvé, na utaokolewa toi et ta famille. wewe na jamaa lako. Nous sommes en train de voir le sujet intitulé Tunasemea tumbo Ta famille. jamaa lako. Révérendement a prêché cette prédication en 1961. Tuko Bwana mahubiri mu 1961. Ta famille. Jamaa lako. Ici, Hapa tel que nous venons de lire, baki tunatoka kusoma dernier verset de ce 31. mstari ya mwisho wa 13 Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, amini Bwana Yesu et tu seras sauvé, toi et ta famille. utaokolewa wewe na jamaa lako. Comment est-ce que toi, Je wewe tu peux sauver ta famille? unaweza kuokoa jamaa lako? C'est la grande question qu'on peut se poser. Ndio hizo kubwa kujiuliza. Parce que beaucoup de gens croyaient Bantu banikaza kwa mini kama le fait que lui croit sababu yeye anaamini et que tous les membres de sa famille na wanamemba wa jamaa lake vont pouvoir croire. wote wataamini na bo. Et le prophète étant un aigle de Dieu, Na nabii mwenye kwa mtumishi wa Mungu dans les profondeurs, katika upana il a pu nous expliquer de quoi il s'agissait. akitufasiria mambo haya. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis le mardi. Ndio tuko naona tangu siku ya pili, Alors nous avons vu que na tuliona ya kama Paul n'avait pas fait de mal. Paulo asikutende kibaya, Il a fait seulement kwa ajili tu d'avoir chassé un mauvais ya esprit. kukuza kwa mchafu, Voilà que se sont retrouvés en prison. na akijikuta mgereza Quelle prison? mgereza À gani l'intérieur là. ya ndani, Là où il y a les grands malfaiteurs. mwenye kwa matenda mabaya On les a mis les fêtes. bali baweka vyuma kumikulu, Ce sont des plumes, des histoires qu'on met à la gorge, aux mains et aux pieds. ilikuwa naweka mushingo kumikono na kumikulu Pour qu'ils souffrent vraiment. ili bateswe. Pourquoi c'est là? Juu ya nini ile? Parce que les gens étaient contre. Jo bantu wanapinga, Les gens ont toujours été contre ce que bantu Dieu aime. wanapingaka kile Mungu anapenda. C'est ce que nous devons savoir. Je tunapasha kujua Tous ces gens que nous voyons, hapa bantu wote tunaona ils n'ont jamais aimé Dieu. bayakupendaka Mungu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Kupenda Mungu ni kupenda neno lake. Aimer Dieu, Kupenda Mungu c'est accepter Jésus-Christ kuchika Yesu Kristo comme son seul sauveur. kama vile mwokozi wake wa pekee. Car Dieu aime les sacrifices. Mungu anapenda sadaka. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ndio tutaona leo Depuis l'ancien temps, tangu Agano la il Kale exigeait toujours l'Holocauste. akaanza kuomba dhabihu, Il exigeait qu'on puisse offrir quelque akaanza chose. kulomba kuwe sadaka. Et nous qui sommes arrivés à la dispensation, Na tulifika wakati ya à neema, la fin, wa neema wakati ya mwisho il a donné un sacrifice. alileta sadaka Et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ. sadaka ni Yesu. Quiconque croit en lui, Yote tunayekuamini ndani ya c'est Yesu la vie éternelle. ana uzima wa milele. Maintenant, nous, Sasa sisi comment allons-nous faire pour que les membres de notre tunaenda famille je juu wanambeba wa jamaa letu puissent, comme nous, wapate kuamini vivre cette vie na kuishi maisha et que nous puissions espérer na kutumainie qu'en ces jours-là, ya kama ile siku que nous puissions nous retrouver tous notre famille là-haut utakutana kule mbingu na jamaa mzima ou à la fin. kule Parce kumwisho. que tout ce que les chrétiens souhaitent, Vyote vile waaminifu c'est wanasema avoir une vie éternelle. kuwa na uzima wa milele. Comment allons-nous avoir une vie éternelle? Tutapata uzima wa milele je? Parce que nous n'allons pas accepter seulement d'aller au ciel. Hatuwezi kuishika tu kwenda kumbingu Pour cette année, juu ya hii quelle éternité où nous allons passer ça? na milele tutaipita wapi? Pour nous, c'est l'éternité. Kwetu Et milele l'éternité commence na milele par nanja l'enlèvement d'abord. kunyanyuliwa Et tout ce qui va s'enchaîner, na yote pour tutafuatana nous, c'est jusqu'à l'éternité. kwetu ni hadi milele. Comment, à travers tes
actes, toi, kupitia matendo yako tu wewe feras que ta famille utatenda kama jamaa lako puisse croire au Seigneur Jésus. olewe yamini Bwana Yesu. C'est le prophète nous a dit Ouais, na que la plupart des prédicateurs, kama ubiri wa mingi et c'est vrai, ni kweli on dit toujours laisse ça, wanasema watakatifu abandonne ça, acha hii abandonne ça, abandonne ça. Il dit non, c'est pas comme ça. anasema hapana na Il ne vile faut pas y aller de cette manière-là. usiende Fais peut-être que Paul avait fait. ufanye kama vile Paulo Il a seulement demandé, crois au Seigneur Jésus-Christ. ili amini Bwana Yesu Et tu seras sauvé, toi et na ta famille. kuokolewa wewe na jamaa lako. Les geôliers, il n'a pas eu beaucoup de prédications. Gereza shughulio ya mingi Qu'est-ce qu'il avait vu les geôliers? aliona nini yeye mlinzi wa gereza Vers le milieu de la nuit, kati ya usiku Paul et Silas priaient, chantaient, Paulo na louange Sila à Dieu. wakaanza kuomba na kuimba sifa la Mungu Et les prisonniers les entendaient. na wafungwa watakashikia. Vous comprenez que c'est des cantiques qu'ils chantaient. Naelewa ya kama ni nyimbo ile wanaanza Et les louanges. na sifa. Et quand ils ont vu, Wakati waliona les bâtiments tremblaient, ukuta et utetemeka, les prisonniers étaient délivrés. wafungwa kukombolewa, Ils étaient dans les dormants. walikuwa mshangao. À tel point que les geôliers voulaient même se donner la Hata mort. mchungaji gereza akapenda Mais kuichukua. il a vu vraiment. Tu aliona À la place des prisonniers, Paul et Silas. ya kama wale wafungwa Paulo Si na ce Sila prisonnier fuit, wakikimbia, on va me mettre à la place. ndiyo wataweka mavazi yao. Parce qu'étant en prison, Kisha kwa mkristo avec cette condamnation-là, na hiyo hukumu, à l'époque des Romains, wakati wa ce Rumi n'était pas un jeu. haikuwa mchezo. Être en prison, c'était la mort. Kuwa mgereza ilikuwa ni lufu, C'était en fin de compte pour pouvoir mourir. ilikuwa ni mjua mwisho yake wa kufa. N'importe quand ils étaient là, ils pouvaient s'attendre à quoi? Paulo akapata pale kwa Mungu. Il disait si c'est la volonté de Dieu, Alisema ilikuwa mapenzi ya que Mungu. Dieu fasse sa volonté. Mungu atende mapenzi yake. Ndio akijikuta mgereza. Et maintenant, toi et moi, Sasa wewe na mimi nous sommes libres. tuko huru, On n'a pas été emprisonnés. hatufungwi. Qu'est-ce que nous faisons pour nos Tunafanya familles? nini juu ya jamaa letu? Que faisons-nous pour nos familles? Tunafanya nini juu ya Nous sommes jamaa letu? toujours là de critiquer. Tuko tuchwa kutenda Même nos propres enfants. hata watoto wetu. Si un enfant n'obéit pas, Kama mtoto si ashitia un enfant a déjà quitté le toit paternel, kama shakutoka mujamaa, c'est beaucoup de mots, ni mateso mengi, c'est beaucoup d'histoires. ni matatizo mengi. On dit même des malédictions envers cet enfant. Bana mulani na kumulani ule mtoto Ce n'est pas bien. haina mzuri, Il faut plutôt prier pour lui. lakini inabidi kumwombea Parce que la foi, juu la foi exige ce que nous demandons. nalomba kama tunaomba Par la foi, kupitia imani, Dieu nous l'accorde. Mungu anatupatia C'est la hayo. même chose, c'est le même principe. Njoo kanuni moja Si moja, nous prions fermement ukiomba na uhakika pour nos enfants, juu ya watoto même yetu, qui sont rebelles, hata watomboshi, si nous persévérons, tukikangamana na kudumu, Dieu est prêt Mungu ni tayari pour exaucer nos prières. kukubali maombi Et zetu. ces enfants vont venir à Christ. Watoto watakujiria kwa Kristo. Frère Branham, une fois, il disait, Mungu anaanza kusema, on n'a pas le temps de le lire ici, hatuna muda qu'il kusoma a toujours observé ya kama naangalia beaucoup de jeunes hommes vijana ya mingi qui venaient là-bas à l'assemblée, à son assemblée, même des grandes personnes, hata watu qui wakubwa venaient là-bas en pleurant. wakaanza kwenda mkulia, Et quand ils pleuraient, na wakati kuuliza vous pleurez pourquoi? unalia juu ya Il nini? disait vraiment, c'est ma pauvre grand-mère. Mama yetu Elle me parlait toujours de Jésus-Christ. anamsemezea juu ya Yesu Kristo. Voilà aujourd'hui, je crois. Leo mimi naamini, Vous voyez que tout ce que nous faisons, unaona kama tunatenda, le monde nous observe. dunia tuangalia, Tout ce que nous sommes en train de parler, kusema kwetu kote, nos familles sont en train de nous jamaa entendre. inaishikia. Et si nous parlons du bien, si nous parlons de Jésus-Christ, un jour on dira, oui, ils se rappelleront ile watakumbuka, que vraiment on avait notre nièce. watakumbuka kama tulikuwa On avait tel et tel, ils nous parlaient toujours de Jésus-Christ. Et ils croiront. na bataamini. C'est comme ça que nous devons être ici sur terre. Tuwe hivi pa dunia, Et il ne faut pas toujours croire. tushamini Pour rendre le service à Dieu, tumikia il faut Mungu. des diacres. Inapasha kuwa shemashi, inapasha kuwa N'est-ce pas, c'est eux qui sont là devant, ils sont en train de nous parler. kule mbele watu semesha. Chacun à sa place. Chacun là où il est. Il doit pouvoir prêcher. Anapasha kuhubiri, Il doit pouvoir prêcher par ses anapasha actes. kuhubiri kupitia matendo Il doit yake. pouvoir prêcher par ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche, que même les membres de ta famille, ils vont pouvoir te juger. Nao watakuhukumia Tu hivi. te dis que tu es chrétien. Unajiita Mkristo. Et quand tu es avec les membres de ta famille, Ukiwa na memba uko mpaka toujours des paroles méchantes. uko mpaka maneno ya Toujours usaliti, des choses extrêmes. uko mpaka vitu Mais avec ça, ils vont croire. eti watamini Ils juu ya ne croiront hiyo. jamais. Hawezi kuamini kama Nous devons
bien prêcher. On n'a pas Nos vies doivent bien prêcher. maisha yetu ihubiri Et mzuri c'est pour tel que dit la Bible. mpaka vile andiko C'est lisema. donc pouvoir vivre tel que la Bible le dit. Wanapasha kuamini, Il faut être obéissant. sema muwe batifu. Les hommes aussi. Bwana na Ils Bwana doivent pouvoir honorer leurs wanapasha épouses. kuheshimisha C'est ça que la Bible nous dit. mpaka Biblia inasema Même si ton mari ne croit hata pas, kama bwana yako ashabili c'est ce que tu es en train de faire à la maison. unatenda Il kunyumba, observe. Aussi dur qu'il soit, hata kama ni vigumu, même s'il est comment, hata kama iko il chini, viendra un jour, lakini siku il moja arrivera à la fin, il va dire, atafika vraiment, je crois que je tout fait pour l'élever. J'ai tout fait pour qu'elle puisse être à la maison. hata yote Mais un jour là, lakini iko hapo ton paka mari va pouvoir na croire. bwana yako Outre atamini l'épouse qui n'a pas cru, il viendra à Christ. na bwana yako ashamini Et atakuamini. nous avons dit encore, même Na si tu es célibataire, sema tena hata tu dois prêcher unapaswa de bonne manière. kuhubiri namna mzuri ya Mais si kuishi, déjà quand tu es célibataire, tu ne pries pas, na uko baraka au baki tu n'as pas la vie de prière, hauna na maisha tu n'as pas la vie de lecture. hauna na maisha kusoma Quand tu seras chez toi, tukiwa kwako quand tu seras chez toi, ukiwa kwako ce sera peut-être trop tard. itakuwa Tu n'auras pas fait des noms pour te consacrer à la chose ukiwa kujitoka kukusoma et le temps se sera passé. na wakati itakupita. Donc Dieu veut un famille. Mungu anapenda jamaa. Prenons vivre dans le livre de Genèse. Tufungule Genèse chapitre 6. ya Mwanzo sura yake ya 6. Dieu est le premier à aimer la famille. Mungu ni wa kwanza kupenda jamaa. Genèse 6 à partir du verset 11. Sura yake ya 6 mstari ya 11. La terre était corrompue devant Dieu. Udongo dunia ushaparadika mbele ya Mungu La terre était pleine de violence. na ilikuwa na ukaidi. Dieu regarda la terre. Mungu akaangalia dunia, Voici elle était corrompue. tazama ilikuwa kujichafua, Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. kwa sababu kila mtu alichafua njia yake kwa dunia. Alors Dieu dit à Noé, Na pale Mungu akamwelezea Nuhu, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. mwisho wa kila mtu imetiliwa mbele yangu, Car ils ont rempli la terre de violence. kwa maana walijaza dunia na ukaidi. Voici, je vais le détruire avec la terre. Tazama nitawabomoa pamoja na dunia. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Ukifanyia safina ya mti ya goferi, Alors, oui, fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules na yeye utaweka na manyumba ya ndani, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. na utaipakana kaburimbo ndani na nje. Et allons au verset 17. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre Nami itanyeshesha mvula pa dunia, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. jua kubomoa kiumbe chote kenye kupumua pa dunia, Tout ce qui est sur la terre périra. yote ya kwamba dunia itakufa. Mais je t'appuie mon alliance avec toi. Lakini naunga agano langu na Tu wewe, entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. utaingia msafina wewe, watoto yako, bibi yako, bibi za watoto yako na wewe. Je n'ai pas le verset 18. Mais je t'appuie mon alliance avec toi. Lakini mimi naunga agano langu na Tu wewe, entreras dans l'arche, utaingia msafina toi wewe et tes fils, na watoto ta yako, femme bibi yako et les femmes de tes fils avec toi. na wanawake wa watoto yako pamoja nawe. Et Dieu lui-même, Na Mungu yeye mwenyewe celui qui a commencé par faire l'alliance yeye ndio akaacha kuunga avec mkono Noé, na Nuhu. et ici il a parlé de ses Na enfants, hapa alisemea watoto il yake, a parlé même des femmes de ses enfants. alisemea wanawake watoto yake. Donc Dieu, Kusema Mungu il aime la famille. anapenda jamaa, Même la famille élargie. hata jamaa mzima. Parce qu'il y a des gens, Wajana quand mmoja il a ses beaux-fils, kama yuko na ses beaux-fils, babo il yake les injurie, anawachambula, il les traite de tous les noms. anayapanga majina yote, Les femmes de ses enfants, na babi il ne les wake trouve pas valeureuses. ashibaone na bei, Il en fait comme il bon lui semble. anayebatendea tena penda. Non. Hapana, Même s'ils n'ont pas la même foi que nous, hata kama abamini sawa, nous devons prier pour eux. tunapasha kuwaombea, Nous devons les parler. tunapasha kuzungumza nao. Parce qu'un jour viendra Siku moja où ils se rappelleront et watakumbuka c'est qu'on leur parlait. ya mazungumzo Même nao, après qu'on ne sera plus ici sur terre. hata kisha kutoka pa dunia. Parce qu'il y en a qui sont en foutiste. Huko pale watu Je dis voilà, moi je crois pour moi, ok. oh, mimi jamii Moi je suis sauvé pour les chiens. kuokolewa kwa kunamalizika, Faut pas être égoïste. mambo yako mshukuru na Il faut toujours penser à nos familles. tupate kupenda Il faut jamaa, toujours penser à nos proches. tukumbuke majirani C'est zetu. comme ça que nous devons nous comporter avec tout le monde Tunapasha kuishi bila watu wote d'une manière convenable. unao wenye Pour kustahili, autant opportun quand Dieu le ili désirera. wakati ya Mungu
C'est ce que fit Noé. na njoo Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. akatimiza mapenzi ya Mungu. Dieu avait ordonné à Noé Mungu alikuruhusu Nuhu de faire entrer ceux qui étaient proches de lui. aingize majirani wake katika safina, Et il s'était exécuté. na yeye alitimiza. Et nous aujourd'hui, Nasi leo Dieu nous parle. Mungu alituzungumzia Parler de la parole de Dieu sauti ya Mungu à tous ceux qui sont proches de nous. kwa wote kwa jirani Nous wetu. le faisons, nous ne le faisons pas. Tunafanya mapana, Parce que c'est Dieu qui nous dit de le faire. Mungu ndiye tunaomba tuifanye. Nous nous contentons seulement de prendre la Bible et de la Tunafurahikia tu kuchukua Biblia na Et kwenda. je pose même ma question sur l'épouse qui est là-bas, est-ce que toi tu viendras ou pas? Auliza taibi yako kama atakuja wala Même pas aux enfants, tu n'as pas à te poser la question est-ce que on viendra ou auliza kama pas? watoto watakuja wala watakuja. Tu t'en fous. Unaenda katika wewe mwenyewe. Tu n'aimes pas ta famille. Aushituki aupende jamaa Tu na vous retrouvez là-bas. unaupenda mkana ukule. Mais quand il y a l'anniversaire, vous êtes très content de vous retrouver ensemble. Ukikuwa furaha ya mwaka mpya unapenda mkutano. Quand il y a une fête, vous êtes content de vous retrouver ensemble. Ukiwa kama unapenda mwe. C'est notre famille, c'est notre famille. Oh ni jamaa yetu. Tu ne parles de la parole de Dieu. Sasa msamo sauti ya Oui, c'est la famille seulement quand il y a fête, tu peux danser. jamaa wakati akaanza kucheza Juhudi c'est de parler de la parole de Dieu, de parler de Jésus-Christ. wapende kuzungumza sauti ya Ça, c'est le bonheur suprême. ile njoo haya Ça, c'est la vie éternelle. njoo uzima wa Et milele. quand c'est une fête d'anniversaire, non, là, c'est la joie. Ni furaha ya mwaka mpya. On crie, on fait des quelqu'un et tout le reste. Lalamika na kulalamika Mais mbele pour ce qui est de la parole de Dieu, kwa ajili ya neno la Mungu rien, on est calme. atutende tuko tu kimya. Job chapitre 1er. Ayubu sura yake ya kwanza Chapitre 1er, nous prenons à partir du verset 1er. kuanzia mstari ya kwanza. De Job aussi, Ayubu il naye aimait sa famille. alipenda jamaa lake. Nous devons aimer nos familles. Tunapaswa kupenda jamaa letu. Il y avait dans le pays d'une un homme qui s'appelait Job. Mwichi aliyokuwa kulikuwa mtu mmoja jina lake Ayubu. Et cet homme était intègre et droit. Ule mtu alikuwa mnyofu na wa kunyoroka. Il craignait Dieu. Alianza kuogopa Mungu Et s'est détourné du mal. na akaanza kukimbia ubaya. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Akazala watoto wanaume 7 na wanawake 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, Alikuwa na makondo 7,000 na mashamia 3,000 500 paires de bœufs, 500 ânes, na mangombe 500 et un très grand nombre de serviteurs. na watumishi bamingi. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Na ule mtu kwa mtu mwenye kuheshimiwa ku mashariki. Ses fils allaient les uns chez les autres Watoto kaanza kuenda moja kwa wengine et donnaient tour à tour un festin. na kufanya karamu moja kwa Ils moja. invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Akaanza kupita wadau 3 juu ya kunya na kula pamoja nao. Et quand le jour de festin était passé, Wakati siku ya karamu kuanza kupita, Job appelait sanctifier ses fils. Ayubu anaanza kuita na kutakasa watoto yake. Puis se lever de bon matin Kisha anaamua kwa pambazuko et offrir pour chacun d'eux un holocauste. na anaanza kutoa kila mmoja wako zabihu. Car Job disait, Ndio anaanza kusema ndani peut-être mes fils saa zingine watoto yangu ont-ils péché, walitenda dhambi, ont-ils offensé Dieu walimkosea Mungu dans leur cœur. katika moyo zao. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ndio hivi Ayubu anaanza kutenda kila wakati. Ta famille, Jamaa parce que lake tu aimes ta famille. tunaipenda. Job veut aimer sa famille. Ayubu alipenda jamaa De lake telle sorte que, hata même quand ses fils se plaisaient là-bas dans les fêtes, wakati kutoka kwa mkaramu il devait offrir alipasha kutoa un sacrifice pour chaque enfant. sadaka njoo kila Parce qu'il mtoto. pensait que ses enfants Akaanza kuteneka watoto yake. pouvaient faire mal à Dieu. Saa zingine alimkosea Il Mungu. le faisait pour quel objectif? Anaanza kufanya kifuzio. Parce qu'il avait une vision. Jua alikuwa na onyo. Il savait que Dieu Alijua kama est Mungu le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. ndiye mwenye kulipa na yeye Et kumtafuta. qu'il voulait, même après la vie dans la chair, Hata kisha il maisha se ya retrouve dunia. toute la famille là-bas. Akutane baba wote kumbingu. Et toi, est-ce que tu le fais? Eti wewe unifanyaka na wewe. Tu le fais. Eti Dans tes unifanyaka prières. katika maombi C'est yako. bien de toute la famille. Eti unakumbuka jamaa Rien yote. n'est plus que pour toi. Wale unaomba toka juu Rien que yako. pour toi. Mpaka tu juu Les yako. chrétiens d'aujourd'hui sont devenus égoïstes. Ndio leo beko na choyo kama maombi. Je vois écrit pendant un très peu de temps et puis la Ndio messe. wana wanaomba muda kitambo kisha. Il n'a pas le temps de prier pour les enfants. Wana muda. Quand il regarde seulement pour lui. Angalia tu juu yako. Mais Job priait pour tous ses enfants. Et il offrait un sacrifice, un holocauste, pour que, même s'ils avaient fait un péché, pour que Dieu puisse se pardonner. Prenons Genèse chapitre 8, Mwanzo sura ya 8 à partir du verset 20. mstari yake ya 12. Le nom de Dieu nous aime.
Mungu wetu alitupenda. C'est pourquoi, Njoo kwa hiyo à chaque fois qu'il y a quelque chose, kila wakati kuna kitu il donne aussi la solution. analeta jibu. Genèse 8:20. Mstari yake 2. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noa akafanya dhabahu juu ya milele. Il prit de différentes pures Akabeba kondoo zote et de safi tous les oiseaux purs na ndege zote safi, et il offrit des holocaustes sur l'autel. na akatoa dhabihu juu ya madhabahu. L'Éternel sentit une odeur agréable. Wamila akasikia harufu ya kupendeza, Et l'Éternel dit en son cœur, akasema ndani yake ya je milele, ne maudis plus la terre shitalani tena dunia à cause de l'homme. kwa ajili ya mtu, Parce que les pensées du cœur de l'homme mawazo ya binadamu sont mauvaises ni mabaya dès sa jeunesse. tangu ujana wake. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Shitapika kilioishi chote sasa nimekifanya. Après le déluge, Kisha gharika Noé avait fait le sacrifice. Nuhu alitoa. Et dans l'Ancien Na Testament, Agano la Kale Dieu demandait toujours Mungu anaanza kuomba d'offrir le sacrifice. kutoa sadaka kila wakati. Et cela, c'était une bonne odeur auprès de Dieu. Na ilikuwa harufu ya kupendeza mbele ya Mungu. Mais nous, en ce temps de dispensation, Wakati yetu ya mwisho nous vivons sous la grâce. tunaishi chini ya neema. Dieu a fait la même chose. Mungu alitenda kitu moja moja. Jésus-Christ qui est notre sacrifice. Yesu Kristo ndio sadaka. Jésus-Christ a été offert Yesu Kristo alitolewa pour tous nos péchés. kwa ajili ya dhambi zetu zote. C'est comme ça il dit, Njoo hii hapa. comme les Paul pouvaient dire aux David Jésus-Christ. Paulo alielezea mtu wa Il gereza, pouvait lui dire, alimwelezea crois au Seigneur Jésus amini Bwana Yesu et tu seras sauvé de na toi et ta utaokolewa famille. wewe na jamaa lako. Job, qu'est-ce qu'il faisait? Alikuwa anataka kufanya Il nini? prenait des animaux pour le Anaanza faire. kubeba wanyama ndio kutoa sadaka. Mais nous, Lakini sisi les sacrifices que nous avons, c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Si dans nos prières, Kama maombi yetu, toutes nos familles, jamaa letu, nous les remettons en prière, kwa yote maombi, Dieu est capable de pouvoir exaucer nos prières tayari kubali maombi yetu. pour que leur vie aussi les soit Ili agréable. maisha yako Pour qu'ils puissent ipendeze. aussi les sauver. Ili ebaokoe nabo. Maintenant, Jérémie chapitre 17, Yeremia sura ya 17 à partir du verset 5. mstari ya 5. Ainsi parle l'Éternel. Wa milele anasema hivi, Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, alaaniwe yule mtu mwenye kutumainia mtu, qui prend la chair pour son appui mwenye kutegemea mwili et wake qui détourne son cœur de l'Éternel. na mwenye kumgeukia wa milele. Il est comme un misérable dans le désert. Yeye eko sawa vile mnyonge mjambo, Il ne voit point arriver le bonheur. ashione raha kukuja. Il habite des lieux brûlés du désert, Eko naekala fashi kulungushwa une terre salée sans habitants. udongo fashi yenye kwa na chumvi na bila makaji. Le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel Abarikiwe yule mtu mwenye kutumainia wa milele. et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Toi et ta famille. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Si ton enfant est désert, confie-le à Dieu. C'est Dieu qui peut changer son cœur. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas pour des cadeaux, ce n'est pas pour des friandises. Que tu vas changer la manière d'être de ton enfant. Confie-le à l'Éternel. Et il continue. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans la vie de la pécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Et il continue. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde le rein pour rendre à chacun selon son voie, selon les fruits de ses œuvres. Dans tes prières, est-ce que tu fais de ta famille? Est-ce que tu remets ta famille entre les mains de Dieu? Est-ce que tu pries pour eux? Pour tous ceux qui font comme mal, ils ne connaissent pas Dieu. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, c'est Dieu qui les conduit. Mais là, ils n'ont pas encore l'esprit de Dieu. Peut-être que Dieu dans notre prière, il vient toujours toi. Tu parles toujours de toi. Matthieu chapitre 15.
Mathayo sura ya 15 partir du verset 18. kuanzia mstari ya 18. Mais ce qui sort de la bouche Yenye kutoka kinywa inatokea kwa moyo, et ce qui suit, na yenye kuchafua c'est ce qui suit l'homme. ndio yenye kuchafua mtu. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, Kwa maana mawazo mbaya yanatokea ni kwa moyo, les meurtres, uaji, les adultères, usharati, les impudités, usharati, les vols, wizi, les faux témoignages, kushuhudia vibaya, les calomnies. mashimango, C'est ce qui sort de la bouche. ndio yenye kutokea kwa kinywa chako. Si vraiment dans ton cœur, Kama moyo tu as wako l'amour, una mapendo, parce que tu dis que je suis chrétien, inafaa kwa Mkristo je suis plein d'amour. iko na mapendo Et quand yeye. tu pries, Wakati unaomba, tu ne te souviens même pas de ta famille dans tes prières. katika jamaa lako maombi, Pour toi, tes prières, c'est toi-même. wako maombi ni wewe Pour toi, mwenyewe. ta prière, c'est seulement ton couple. Wewe maombi yako ni Tu n'élargis même pas ta famille. haukumbuki kabla utokea, Tu ne pries même pas pour les chefs de l'État. haukumbuki akawa Tu ne pries même pas pour les gouverneurs, même les ministres. hauombea hata wenyewe. Ils ont besoin aussi de prières. Hao wanahitaji maombi. Tu es très limité, très limité. Wewe una mipaka. L'amour de Dieu n'est pas limité. Mapendo ya Mungu hayana L'amour de mipaka. Dieu est très grand. Mapendo ya Mungu ni mkubwa. Regardez Dieu dans son grand amour. Ona Mungu mapendo yake. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a créé toutes les races. Aliumba bantu ya marangi Toutes les yote. races qu'il y a là-bas. Marangi yote ni kwa Mungu ndio C'est pas les êtres humains qui les a créés. haina binadamu ndio Mais si Dieu kama Mungu avait un choix, alikuwa na qu'est-ce uchaguzi. qu'il dirait? Il dirait, moi j'aime seulement les gens. Sasa ninapenda mpaka baadhi ya J'aime seulement les Chinois. ninapenda kama Parce Chinois. que Dieu est amour. Il nous a aimés tous dans le même amour. Napenda Chinote. Tous égales. Pourquoi que Jésus-Christ est son sauveur? Yote kuamini Yesu sababu Mwokozi. Il est le bien éternel. Yeko napata Mais qu'importe la race. ingawa rangi yake. Il y a des gens qui disent qu'il y a un Dieu pour les Africains. Wewe unataka kusema eko Mungu wa Afrika. Il n'y a pas de Dieu pour les Africains. Hakuna Mungu wa Il y Afrika. a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est l'unique Dieu. C'est lui seul qui a créé toutes les nations. Mungu hakuna vizazi C'est vyote. pourquoi il n'y a pas de division. Hakuna kukagulana. Dieu nous a tous choisis. Mungu atuchagula. Toute personne qui vient à lui, Yote il ne le kukaribia. rejette pas. Ashikadalali. Il est prêt à l'accueillir. Yeko tayari Quand nous faisons nos prières, kuomba. par la foi, parce que nous lui demandons, il nous le donne. Et si nous nos prières, nous nous souvenons des membres de nos familles. Il est prêt aussi pour les membres de nos familles. Même quand nous on ne fera pas là, un jour ils vont pouvoir témoigner que c'est vrai. Nous avons notre soeur, nous avons notre frère. Nous nous parlons toujours de Jésus-Christ. Ce sont les bonnes œuvres avec lesquelles nous montrons à ce monde qui pourra les attirer vers Christ. Au nom des Corinthiens chapitre 2, Wakorintho wa pili sura ya pili partir du verset 14. mstari yake ya 14. 2 Corinthiens 2, 14. Wakorintho wa pili sura ya pili mstari ya 14. Grâce soit rendue à Dieu, Mungu ashukuriwe, nous a fait toujours triompher en Christ ule alitupatia ushindi ndani ya Kristo et qui répand pour nous en tout lieu na mwenye kumwanga juu yetu fashi yote l'odeur de sa connaissance. harufu ya ufahamu wake. Nous avons dit que Dieu demandait à ce qu'on puisse offrir un sacrifice. Sema kama anapenda kutoa sadaka Et le sacrifice lui était agréable. na sadaka kumpendeza, Maintenant ici, la fête de Jésus-Christ. na hapa Yesu Kristo, Et Jésus-Christ a répandu cette odeur Yesu alimwaga hii qui harufu est arrivée à Dieu. ile kumfikia Mungu. Nous sommes en effet pour Dieu Basi juu ya Mungu tuko la bonne odeur de Christ. harufu ya kupendeza ya Alors, Kristo. mais Christ qui s'est sacrifié pour nous. Kupitia Kristo alitoa juu C'est yetu. pourquoi quand on croit en Christ, Ndio maana tukiamini ndani ya Kristo, Dieu nous accepte. Mungu anatukubali Parmi ceux qui sont sauvés kati ya waliokolewa et parmi ceux qui périssent. na kati ya waliopotea. Aux uns une odeur de mort, Kwa pamoja harufu ya harufu donnant la mort. yenye kuleta harufu, Aux autres une odeur de vie, kwa wengine harufu ya uzima donnant la vie. yenye kuleta uzima Et qui est suffisant pour ces choses. na yenye kutosheka juu ya hivi vitu, Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. kwa sababu hatutoshe sauti ya Mungu njia yake Comme font plusieurs. sababu ile ndio wanaifanya C'est avec sincérité. ni kwa uhakika wa moyo, Mais c'est de la part de Dieu. lakini kwa upande wa Et Mungu nous parlons en Christ devant Dieu. tunasema ndani ya Kristo mbele ya Mungu. Nous qui vivons sous la grâce. Shile mwenye kuishi On ne peut pas être sauvé si on ne passe pas par Jésus-Christ. hatuwezi kuokolewa bila kupitia kwa Yesu. C'est Jésus-Christ qui est le sacrifice Yesu suprême. Kristo ndio sadaka muno. En ce temps de grâce, Ni wakati ya neema nous devons
Car ils ont trois dieux. wao beko na nani mbele Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. wao bena kudu Mungu Ils ont trois dieux. na Mungu tatu. Maintenant, ils vont se présenter devant qui? Sasa wataenda mbele ya nani? Ils ont trois dieux. Beko na Mungu Ils tatu. vont se présenter devant lequel? Bataenda mbele ya nani? Mais nous avons un seul Dieu. Tuko na Mungu mmoja. Et ce seul Dieu-là, Na ule Mungu pesa à travers les sacrifices de Golgotha de Jésus-Christ, kia sadaka Golgotha. c'est pourquoi toutes nos familles, Njoo kwa hiyo jamaa letu nous prions pour eux, tunaomba juu ya pour qu'ils puissent connaître le véritable. ili ipate kumwamini Et le kwa véritable de Jésus-Christ. na ya kweli ni Et nous, la vie que nous devons mener, na shima tunapaswa kuishi c'est cette vie-là ile maisha que eux doivent voir ile wanapaswa kuona pour qu'ils puissent suivre ili Jésus-Christ. wafuate Yesu Kristo Pour qu'ils puissent suivre l'exemple. ili wafuate kama mfano. C'est un exemple. Aleta mfano Une seule peut voir un habit. dada ndizo kuona Et vazi donc cet habit, ça lui plaît. anaona kama inampendeza, Il va poser la question à la sœur. atauliza Qui t'a cousu cet habit? nani akushonea La sœur va lui dire, c'est elle qui a cousu cet habit. kuelezea ni huyu ndio Et celle qui mlishonea. voulait coudre, il va aller chez la personne qui a cousu ce modèle-là. Akaenda kaona kushonea. C'est la même chose avec nos familles. Ndio ndiko na machama yetu. Nous devons présenter Christ Tunapasha kujulisha à Kristo nos manières de vivre, kupitia namna yetu ya kuishi, à nos manières de parler, kupitia namna yetu ya à la kusema, manière de s'habiller. kupitia namna ya On ne kuvaa. peut scandaliser personne. Hatuwezi kuanza mtu Et cela fera que nani tafanya ya ce kama que nous présentons devant le monde, devant nos familles, mbele ya majamaa ils vont aller chez Christ. wataenda mbele ya Kristo. Prenons 1 Samuel chapitre 16. Samueli wa kwanza sura yake ya 16. 1 Samuel chapitre 16. L'être humain, Binadamu il a toujours été gauche même dans ce choix. yeye alikataka mtoto kuchakula, Parce qu'il choisit toujours ce qui est mal. ana chakula mpaka kibaya, Il ne choisit pas réellement ashichakula kile la kweli, ce que Dieu dit de faire. kile Mungu anaomba kufanya. Et nous allons voir parmi les choix qui s'étaient passés ici, Tutaona kati ya kuchakula ulifanyikaka, ce que l'homme avait vu, kile mtu akonaka et ce que Dieu lui avait vu. na kile ye Mungu 1 akonaka. Samuel 16 à partir du verset 1er. Mstari yake ya kwanza L'Éternel dit à Samuel, wapigana kamwelezea quand Samueli, il sera dû de pleurer sur Saül, kufika wakati kama utachakulia ndio Sauli je l'ai rejeté, nilimkatala afin qu'il ne règne plus sur Israël. ili ashitawale yule wa Israeli. Remplis ta corne d'huile et va. Jaza kikombe chako na mafuta na Je kwenda t'enverrai chez Isaïe, takutuma kwa Isai Bétlémite, wa Bethlehemi. car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Miona kati ya watoto yake ule bila tamani juu ya kuwa mfalme. Samuel dit, Samueli comment akasema, irai-je? taenda je? Saül l'apprendra. Sauli ataijua Et nous tuera. na ataniua. Et l'Éternel dit, Waendelea kamwelezea, j'amènerai avec toi une génisse. utaiba pamoja nawe ng'ombe na utasema, Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. ninakuja kutoa sadaka kwa milele. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Utamwita Isai Je te ferai connaître ce que tu dois faire. na kujulisha ile utatenda, Et tu viendras pour moi celui que je te dirai. na utapakala mafuta ule nitakuelezea. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Akatenda mapenzi ya Mungu na akaenda Bethlehem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui Wazee ya mji wakimbia na woga mbele yake, et dit, na wakasema, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de l'heure? kuja kwako unaonyesha kitu cha furaha katikati yetu. Il répondit, oui. Akajibu, ndiyo, J'ai venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. ninakuja kutolea sadaka wa milele. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Jitakase na muniongoze kusadaka. Il fit aussi sanctifier Isaïe, ses fils, et les invita au sacrifice. Akatakaswa Isaya na watoto yake na kabaita kusadaka. Lorsqu'ils entraient, Wakati waliingia, il se dit envoya Eliab. akasema, mmuona Eliabu, Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. hakika mpakaliwa mafuta wa milele kwa C'est-à-dire que lui, il avait 8 fils. yeye alikuwa na watoto 8. De ces 8 fils-là, Kati ya wale watoto 8 il en avait présenté seulement 7. aonyeshako tu kama 7. Alors que Dieu voyait le 8e. Mungu anaanza kuona wa 8. Terminons tout simplement la lecture ici. Et lorsqu'ils entraient, il se dit envoyant Eliab, Na wakati waliingia, akasema kisha kuona Eliabu, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. kwa uhakika mpakaliwa mafuta wa Mungu eko hapa mbele Et yake. l'Éternel dit à Samuel, Waendelea kumwelezea ne Samueli, prends point garde à son apparence ushangalie kuuso wake et à la hauteur de sa taille, na urefu wake, car je l'ai rejeté. kwani nilimkatala. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Wa milele asichukue kila mtu anachukua. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Mtu anaangalia kwenye kupendeza mais macho, l'Éternel regarde au cœur. lakini Mungu anaangalia moyo. Alors verset 10.
verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Isaia akapitisha watoto wake 7 mbele ya Samueli. Et Samuel dit à Isaïe, Samueli akamwonyesha Isaia. l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Waangalia chakula hata mmoja wao. Lui il avait 8 fils. Yale watoto. Mais il a présenté 7 seulement devant le prophète. Akapitisha mpaka 7 mbele ya Et Dieu n'avait choisi aucun d'eux. na Mungu chakula hata Puis mmoja. Samuel dit à Isaïe, Kisha Samueli akamwonyesha Isaia. sont ceux-là tous tes fils? Ndio watoto wako wote. Et il répondit, Naye il akajibia, reste encore le plus jeune. unabaki yule mtoto kati yao. Mais il fait paître les brebis. Lakini kuna misha kondoo. Alors Samuel dit à Isaïe, Na pale Samueli akamwonyesha Isaia, envoie le chercher. uende umtoe mtafute. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Jua kuwezi kutuweka hapa mbele ya kucha kwake. Isaïe envoya chercher. Isaia akatuma kumtafute. Or il était blond, Kwa kuwa alikuwa blanc. avec de beaux yeux, Na macho ya kupendeza et une belle figure. na uso wa kupendeza. L'Éternel dit à Samuel, Waambia akamwelezea Isaia, lève-toi, amuka oile-le, mpakale mafuta car c'est lui. kwa maana ni yeye. Samuel prit la corne d'huile, Isaia akabaki kikombe cha mafuta éloigné au milieu de ses frères. akampakala kati ya ndugu yake. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Waambia akamshika Daudi. À partir de ce jour, Tangu ile siku et dans la suite, na masiku ijayo Samuel se leva Samueli akalamuka et s'en alla à Rama. na akakutia kuhama. Qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon là-bas? Na fundisho ndani ya hii nini? Les hommes choisissent toujours avec les yeux. Bado wanaangalia kupika kumecho. Moi j'aime tel enfant, tel enfant, tel enfant. Mimi napenda mtoto L'autre je n'aime pas. huyu simpendaje. Tu ne sais pas de maintenant celui que tu n'aimes pas. Awazanisa sazina ujue ndio ule upende. C'est celui-là que Dieu veut qu'il vienne à lui. Ndio ule Mungu anapenda awe wake. Peut-être ceux qui te servent. Sazina ndio Ce kusaidia. ne sont pas ceux-là qui ont l'esprit de Dieu. Anajua yeye kwa na roho ya Mungu. Ta famille Jamaa lako ne fait pas de choix. aibebe Tu chakula. dois prier pour toute ta famille. Unapasha kuombea jamaa wote ndio binti bako. Quand il y en a qui ne considèrent que les garçons. Huko bale banapenda kama C'est pas que les filles. oh kwa na mwanamke Ils disent vraiment amen. anaanza Mais moi, Dieu m'a donné que les filles. kusema mwa imetana kama C'est Dieu qui détermine les sexes. Ce n'est pas toi. mwenye kuleta watoto Nous devons aimer tous nos enfants. tunapasha kupenda Sans exception. bila ubaguzi. Nous devons les aimer. Tunapasha wapenda Et nous devons pouvoir prier pour eux tous. ya bogozi Sans exception. bila ubaguzi. Qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles. Awe mwanaume hata mwanamke. Parce qu'il y en a qui font le choix là-bas. Huko benye Ils aiment seulement certains enfants. wala Les autres ils ne l'aiment pas. Parce que les autres ont peut-être la tête dure. kuna kichwa Ta famille. Ta famille. Tu dois prier pour toute ta famille. Pour tous tes enfants. Ne choisis pas. Même hier on a vu parce qu'aujourd'hui on a regardé les vidéos. Que nous devons pouvoir être obéissants. Même à nos chefs. Même si nos chefs sont sévères. Chacun a sa manière d'être. Il y a des chefs quand tu arrives en retard. Il dit rentre chez toi. Tout tombe bien, c'est comme ça. Mais il y en a quand tu arrives en retard. Il dit non, non, madame, ne le fais pas. Chacun a sa manière d'être. Nous devons être obéissants. La même chose. Tous les enfants qui n'obéissent pas. Ils ont la tête dure. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Les parents ne les aiment pas habituellement. Ils les laissent à leur propre merci. Parce que ne leur obéissent pas. Oh, ouais, ils sont comme ça. Il est prêt même à pouvoir les vouer chez le diable. Quand tu ne pries pas pour eux, au contraire, mais tu les laisses dans la main du diable. Et là, ce n'est pas bon. Et qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Ta famille. Tu dois prier pour ta famille. Pour tes enfants qui sont obéissants. Et pour tes enfants qui ne sont pas obéissants. Tu dois prier pour eux. Même si tu as un papa qui est difficile. Tu dois prier pour lui. Même si tu ne connais pas Christ. Les autres prières par la foi. C'est par ta persévérance. Un jour ton papa. Il va combattre. Il te combattra même. Mais après, quand tu vas dire, non, je suis battu. Et tu c'est par ta manière d'être. Romains chapitre 2, verset 10. Les gens font ce que Dieu n'a pas choisi. L'être humain est toujours celui qui lui est soumis. Là, il est très content. Prenons les choix qu'a besoin Jésus-Christ.
ujumbe ufalme wa Yesu Kristo. Il avait choisi Judas. Alichagua Yuda. Si c'était parmi nous, on te disait de choisir celui qui va te tuer, qui allait le faire? Ingekuwa katika yetu na kuonyesha chakula adui wako na Tu ne le feras pas. hautaifanya. Donc l'être humain, il a toujours un cœur mauvais. Binadamu kwa na roho mbaya. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Ndio kama anapaswa kuomba Ce cœur-là est encore en toi, ce cœur kama ile là. roho ndani nayo Que tu puisses avoir l'esprit de Dieu pate kuwa na roho ya Mungu qui te permettra de pouvoir aimer tout le monde. itakuruhusu kupenda kila mtu. Si tu aimes tout le monde, Ukipenda watu là tu wote diras que Christ est avec toi. utasema kama Kristo yuko pamoja nawe. Partie du verset 10. Mstari ya 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Utukufu, heshima, salama juu ya binadamu mwenye kutenda mema. Pour les Juifs premièrement, Juu ya Myuda kwanza, oui pour les Grecs. kisha juu ya Greki. Car devant Dieu, Kwa maana mbele ya il n'y a Mungu point d'acception de personne. hakuna ubaguzi ya mtu. Tous ceux qui ont péché sans la loi Wale wakitenda bila sheria périront aussi sans la loi. watakufa bila sheria. Et tous ceux qui ont péché avec la loi Wote wakitenda pamoja na sheria seront jugés par la loi. watahukumiwa na sheria. Ce ne sont pas en effet Haina tu basi ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. wenye kushikia sheria ndio kwa watu Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique wenye kuitumia qui seront justifiés. ndio watahesabiwa haki. Quand les païens qui n'ont pas la loi Wakati pagano bala bana sheria font naturellement ce que prescrit la loi, wanafanya kile sheria nasema ils sont eux qui n'ont pas la loi, bala bana sheria une loi pour eux-mêmes. beko na sheria juu yao. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Baonesha kama tendo ya sheria shamandikiwa moyo yao. Leur conscience en rendant témoignage, Dhamira yako ikishuhudia, leurs pensées accusant et se défendant tour à tour. mawazo yako kijistaki na kujihesabia haki kila wakati. C'est ce qui paraîtra au jour où, Ndio tunaonekana msiku ile, selon mon évangile, kufuatana na injili yangu, Dieu jugera par Jésus-Christ Mungu atakupitia Yesu les Kristo actions secrètes des hommes. matendo yenye kufichama ya Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. kuna baguzi ya Et au verset 11, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. kuna baguzi ya mtu. Nous devons vivre la vie chrétienne. Tunapaswa kuishi maisha ya Où que nous soyons, fashi yote au travail, au champ, baadhi dans kushama le train ou n'importe où dans les bus. mumashua hata mubisi. Il y a quand il est dans les voyages, c'est fini. Ona ndio safari kwa hiyo unamalizika. Il se comporte en rien. Anaishi Parce que c'est que là-bas, il n'y a pas cela qui prie avec vous. kuna wale ambao pamoja nami Mais les autres te voient. lakini wengine wanakuona Ils te voient. Et la manière que tu fais, na wale cela reste ancré dans leur tête. wengine wanabakia mbicho kyao. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons Tunapaswa kujua kama est marqué inatiliwa par les gens qui nous entourent. inaonekana mbele Ils le voient. lugha pale Et au jour où Dieu les appellera, na wakati Mungu akibaita ils rendront compte de tout ce qu'ils ont entendu batasambia vile vyote washikia et de tout ce qu'ils ont vu. na vyote vile waona. Nous allons lire le paragraphe 24 pour terminer. Et le ballon nous parle ici de Job. Tuko banaona sema juu ya Ayubu. Voyez donc, ce Romain a dit, Muone huyu nani alisema, que faut-il que je fasse? huyu Mrumi alisema nifanye nini cha kuokolewa? Il a demandé juste pour lui-même, Aliomba juu yake peke, que faut-il que je fasse? nifanye nini? Et il a dit, Na alisema crois Seigneur Jésus-Christ, amini Bwana Yesu, et toi et ta famille, wewe na jamaa lako vous serez sauvés. na mtaokolewa. Maintenant, il nous faut faire une chose, Sasa napaswa kufanya kitu moja, pour retourner un peu en arrière. juu ya kurudi nyuma, Eh bien, c'est ceci. na hili Eh bien, Job était un grand homme. Ayubu alikuwa mtu mkuu. Il n'y avait personne comme lui. Hakukuwa mtu atumia sawa yeye wakati yake. Les gens venant de partout pour le voir. Baada kutokea mbali mbali ndio kumuona. Ainsi le diable a baissé les regards. Paragraphe 25. Paragraphe 25. Il a vu que Job était un sage. Shetani akaona kama Ayubu Maintenant, je reviens au sujet. na kuja mtumbo Toi et ta famille. wewe na jamaa lako. Job a dit, Ayubu alisema quand il a vu que tout était fait en ordre, wakati akaona kama yote ilifanywa comme les hommes vous voyez maintenant. mpaka vile majamaa yenu iko hapo sasa. Il a dit, Alisema tu sais, unajua mes enfants sont mariés watoto washakooa et ils sont partis. na washakwenda. Mais a-t-il dit, Lakini alisema peut-être que l'un, saa zingine mmoja wao, il voulait que l'un d'eux ait péché. saa zingine mmoja wao alifanya dhambi. Oh, Dieu avait une exigence. Ijapo Mungu alikuwa na shurti, C'était un holocauste. ilikuwa ni dhabihu. Il ne croyait pas que ses enfants péchaient. Ashianza kuzania kama mtoto anafanya dhambi, Cependant, a-t-il dit, lakini anaanza kusema il se pourrait qu'ils aient péché. saa zingine walifanya dhambi En effet, ils se rendent visite les uns aux autres. na wanatembeleana kwa pamoja na
compétition les uns aux autres, na banenda ukaramu pamoja na qui bengine se mêlent aux autres. na banachangana kwa Ainsi de suite. nafuata Ainsi l'Éternel, je vais apporter un holocauste et offrir. na hivi tampelekewa milele zabihu na kutoa Cet holocauste pour mon enfant, hii zabihu ndio mtoto yangu c'est tout ce qu'il savait. ndio alijua Il kutesa. dit qu'à l'époque, Anasema tout ce wakati qu'il yake pouvait faire pour ses enfants, yote aliweza kutesa kutoa zabihu, c'est tout ce que Dieu exigeait. ndio kile Mungu anaanza kuomba Un holocauste. zabihu. Et que le pauvre Dieu Job était dans la situation où il s'est retrouvé. Na ule mkubwa Ayubu alikuwa mwile hali alikuwa Paragraphe 26. 26 Et là, nous imaginons un peu la manière dont elle a dit cela. na tunafikiria namna ile kitenda ile C'était son épouse qui s'était réveillée à Job. bibi yake ndio ule amkemea Ayubu. Job était resté assis là. Ayubu alibaki mwenye kikala pale Ses conseillers assis là. na washauri wake pale, Et ils lui ont dit, tu as péché. walimwelezea matenda dhambi. C'était le membre de l'église. Ilikuwa ni manamemba C'était le conseil des diacres. mashauri ya Ou quoi shirika que ce soit de l'église. wala manamemba wa kanisa Ils sont venus le voir. balienda kumuona, Ils sont restés 7 jours. balibakia masiku 7. Il essaie de lui dire, Beulenda kumwelezea Job, tu feras mieux de te confesser. Ayubu, kiri Car tu as péché. kwa maana ulitenda En dhambi. effet, Dieu ne laisserait pas un juste être tourmenté comme cela. Mungu hawezi kuichikia mwenye haki ateswe sasa unateswa. Suivez maintenant. Mfuate. Mais Dieu laisse effectivement un juste être tourmenté comme cela. Lakini Mungu anachaka mwenye haki angaishwe sawa vile. Voyez-vous, Unaona? ces choses nous arrivent parce que nous avons péché. Hii vitu tufikie ndio tukitenda dhambi. Mais parfois, Lakini mara il nyingine s'agit de la mise à l'épreuve d'un saint plutôt que du châtiment d'un pécheur. ni kuwekewa mkipimo kwa mtakatifu kuliko mapigo ya mtenda dhambi. Nous voyons donc que Job Tunaona Ayubu était cependant un homme juste. alikuwa mtu wa haki, Et si Dieu le faisait passer pour une épreuve, na kama Mungu alimpitisha mkipimo, parce que Satan avait dit, juu shetani alisemaka quand il est venu devant Dieu, le Fils de Dieu, akaenda mbele ya Mungu na mbele ya watoto wa Mungu, Satan a dit, shetani alisema, oh certainement, regarde ce que tu as fait pour lui. angalia mtendea Ayubu, Tu lui as tout donné. umpatia mali ya Il a miti, des maisons, il a des enfants, eko na watoto, eko na manyumba, il a du bétail, eko na makondoo, il ne manque rien. asiguse kitu. Évidemment, n'importe qui pourrait te servir dans ces conditions-là. Kila mtu akibarikiwa hivyo atakutumikia na yeye. Il a dit, laisse-moi la voir une fois et je te ferai maudire en face. Alisema acha tu nimshike na atakulani mbele. Il a dit, Satan, et il est entre tes mains. Anamwelezea shetani, mimi nakuachia Mais yeye, ne lui ôte pas sa vie. lakini usimwondoshe uzima. Dieu avait confiance en son prophète. Mungu anaweza kutumainia nabii wake, Et son prophète ne le décevrait pas. na ya kama nabii wake asiwezi kumpatisha haya. Dieu a confiance en vous. Amen. Mungu anamtumainia na bamweye Et moi. na mie, Et nous ne le décevrons pas. hatuwezi kumpatisha On ne haya décevra jamais Dieu. au hatuwezi kumfedheresha. Parce qu'on dira toujours ce que Dieu dira que nous puissions dire. Ile Mungu atasema Et on verra toujours ce qu'il nous dira de faire. Dieu a confiance en nous. alitutumainia. C'est pourquoi nous devons toujours dans nos prières Bana maombi yetu lui demander tuombe que nos familles, majamaa yetu que nos familles, kama majamaa yetu qu'ils acceptent Christ comme l'unique sauveur. ile Kristo sawa vile mwokozi wa Et pekee. le verset 28. Paragraphe 28. Et Dieu a dit, Mungu alisema ne lui ôte pas la vie. usimwondoe uzima. Et Satan a fait tout sauf purger. Shetani alitenda yote bila kuondosha uzima. Ses enfants ont été tués. Watoto wake walikufa Son état a été détruit. na vifuko vyake vilikufa, Toute sa richesse a été ruinée. utaji wake malabika, Il a perdu sa santé, tout sauf sa vie. alipotesha afya yake yote bila kutosha wokovu. Et Satan est venu à la porte. Na alipeleka akasema Et mlango Satan était entré en Inde. na shetani akaingia ndani ya bibi C'est yake. le problème veut dire ici. Kile napenda Ce n'était pas la femme, haina mais bibi Job qui était Satan. ya haina bibi ya tu ya yuja kwa shetani. Parce qu'il y a des gens qui font sortir des paroles parfois trop gauche. Kushoto kuume Que tu es Satan. ya kama kwa shetani. Non, mais quand même tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est Satan. Hawezi kuita mtu shetani. C'est l'esprit de Satan qui est dans cet homme. Ni roho ya shetani kwa ndani ya yule mtu. Et sa femme est venue à la porte. Bibi yake akaja Et Satan était entré en elle. shetani akaingia ndani yake Et elle a dit, na akasema, elle a regardé, elle a dit, akaangalia anasema, pourquoi ne maudis-tu pas Dieu pour mourir? juu ya nini amulani Mungu juu awe kufa? Elle a dit, tu as l'air si misérable. Anasema uko mnyonge hapo sasa.
Job a dit, Ayubu akasema, tu parles comme une femme insensée. unasema sasa vile mwanamke mpumbavu. Il n'a jamais dit qu'elle était insensée. Ashamchambula akasema kwa mpumbavu. Vous comprenez les paroles qui doivent sortir de notre bouche. Naelewa maneno ya kutoka kwa kinywa chetu. Pour un enfant de Dieu qui est l'esprit de Dieu, Mtoto mwenye kwa na roho ya Mungu il doit peser ses mots. anapasha kupima matamko Il y a yake. des mots qui pèsent lourd. Kuko matamko ya uzito. Un seul mot que quelqu'un peut te dire, Unaweza kusema tamko moja qui peut remettre encore toute ta journée. na inalabisha siku mzima. Donc il n'a jamais dit qu'elle était insensée. Ashasimaka kama alikuwa mpumbavu. Il a dit qu'elle parlait comme une femme. Anasema ya kama yuko nasema sasa vile mwanamke mpumbavu. Voyez-vous, Unaona? il a dit tu parles comme une femme insensée. Alisema nasema sasa mwanamke mpumbavu. Il a dit Alisema l'Éternel a donné, wa milele analeta, l'Éternel a ôté, tena anachukua, et le nom de l'Éternel soit béni. jina la milele lisifiwe. Voyez-vous, Unaona? en d'autres termes, Mstari wengine je suis venu nu, ilikuwa uchi kudunia, nu je m'anirai, uchi tatoka mais que le nom de l'Éternel soit béni de toute façon. jina la milele lisifiwe kwa aina yote. Je suis venu ici n'ayant rien, Nilikuwa kudunia bila et kitu je m'anirai sans na rien. mitatoka kwa Mais toutefois que le nom de l'Éternel soit béni. lakini jina la milele lisifiwe. Vous savez, Unaona? Dieu laisse Satan nous tenter très longtemps. Mungu anaacha shetani tupime muda mrefu, Puis il en a assez. lakini mwisho wake kuna choka. Voyez-vous, Unaona? ça n'est rendu compte qu'il ne saurait pas. Akaona ya kama sitaweza. Satan était obligé de le laisser alors. Shetani alifika mwisho Mais akamwacha. Bildad et tous les autres sont encore restés là. Bildad, c'était qui sont restés là, tes amis. Walibakia pale majirani, Et ils disaient toujours, waanza kusema eh bien, tu péchais en secret. ulianza kutenda dhambi Et kusiri, Job resta ferme dans ses propos. lakini Ayubu asikusema kitu. Je ne suis pas un pécheur. Alisema shina mtenda dhambi. Nous devons être persévérants, nos bien-aimés. Tunapasha kudumu wa ndugu. Les épreuves peuvent nous arriver. Vipimo vinavyotufikia Ce n'est pas à travers ces épreuves-là haina kupitia vipimo que nous allons abandonner Christ. ndio tutamwacha Kristo. Non. Hapana. C'est pourquoi on a pris cet exemple de Job. Ndio maana tulipewa mfano ya On peut prendre aussi d'autres exemples. Tunaweza kupewa mifano ya Nous devons toujours prier pour nos familles. Tuombe kila wakati juu ya jamaa zetu. Ta famille à toi, Jamaa lako tu te souviens d'elle dans tes prières. uikumbuke maombi. Tu te souviens d'elle dans tes prières. Uikumbuke eti ni kwa maombi. Mais c'est seulement en cas de maladie. Wala kwa wakati tunaweza kuleta Prière pour la frère qui est malade. Mais dans tes prières de tous les jours, tu te souviens jamais de ta famille. Jamais de ta tante. Jamais de tes beaux-fils de tes belles-filles. Jamais tu te souviens d'elle dans la prière. Jamais. Et prier c'est pour toi seul. Il est ministre. Il faut prier aussi pour ta famille. Prier pour les autres. Si tu es né dans cette famille, tu as Dieu voulu que tu naisses dans cette famille. Tu pouvais te faire rentrer dans notre famille. Mais il a bien voulu que tu naisses dans cette famille. Pour que toi tu sois le représentant. Et que toi tu pries pour cette famille. Et prier fermement. Avec fermeur. N'aie pas négligé la prière pour le membre de ta famille. N'aie pas oublié de pouvoir prier pour ceux qui t'entourent. Pour qu'au jour où Dieu te visitera, c'est vrai. On parlait toujours de Jésus-Christ. On est seulement à soi-même. Et vouloir toujours que Dieu te bénisse seulement toi et que Dieu va bénir les autres. Que Dieu nous bénisse. Demain, c'est une journée de prière. Si Dieu le permet, nous allons pouvoir donner la main et que nous puissions prier pour nos familles. Nous venons d'entendre la parole de Dieu, Twatoa kusikia neno ya Mungu sur laquelle nous sommes censés méditer. juu ya tunapasha kufikiria. Vous savez, dans ce monde, nous sommes pèlerins et passagers. Najua kama hii dunia sisi wapitaji na wasafiri. Si Dieu pouvait nous accorder 50 ans encore, Kama Mungu anaweza kutupatia tena miaka 50, je ne sais pas combien subsisterait parmi nous. sijue wangapi watakuwa wazima kati yetu. Mais ce que nous sommes censés savoir, Kile tunapasha kujua c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans ce monde. ni kusema kama leo tuko hii dunia, Demain après-demain, nous n'y serons plus.
kesho wala kisha kesho hatutakuwa tena. Ce sont les membres de nos familles que nous perdons. Na ni wamemba wa jamaa tuko napoteza. Papa, Baba, maman, mama, époux, bwana, épouse, bibi, enfant, mtoto, oncle, mjomba, tante, shangazi, grand-père, gambo, grand-mère. kama mwanamke wala mwanaume. Et cela nous arrive tous. Na hiyo inatufikia siku yote. Chaque année nous réserve des surprises. Kila mwaka iko na mambo yayo. Et la grande question c'est celle-ci. Jibu ulizo tunapaswa tupatia ni hii. S'il arrivait que l'un de votre parte, Basi ikifika kama mmoja wa memba yako wanaenda, il n'y a qu'une seule question qui peut surgir. ulizo tu ni mmoja ilizofika, Il est parti comme croyant eti yeye anakufa sasa vile mwaminifu ou il est parti comme païen. wala anaenda sasa vile mpagano. S'il est parti croyant, Kama anaenda sasa vile mwaminifu, gloire au Seigneur. utukufu kwa Mungu. Parce que un jour, Ana siku moja nous allons nous retrouver. tutapatana. Il y a ceux qui seront aux noces de l'agneau. Kuku wale watakuwa kukaramu mwanakondoo, Il y a ceux qui vont se retrouver dans le millénium. kuku wale watakuwa katika dekaifu, Mais tous les enfants de Dieu seront dans l'éternité. lakini watoto wote ya Mungu watakuwa katika milele. Et si votre membre de famille Na kama memba wa jamaa yako partez comme païen, anaenda sasa vile mpagano, cette fois-là, vous le perdez pour toujours. ile wakati unampoteza kwa lote. Et selon l'esprit de cette prédication, Na kufuatana na vile roho naangazia leo, la question c'est celle-ci. ulizo wewe, Qu'avez-vous fait unafanya tendo gani? pour l'attirer à Christ? Kitu gani basi unafanya ndio kupata kumvuta kwa Kristo? Amen. Que votre lumière brille devant les autres. Basi nuru yenu angaze mbele ya watu wote, Et cette lumière est censée commencer dans nos propres familles. na hii mwanga kwanza inapaswa kwanza kwa jamaa yetu. Vous ne pouvez pas éclairer ailleurs Hawezi kuangaza nje pendant qu'en famille vous êtes ténèbres. kama jamaa yako ingaligiza. C'est pourquoi, à l'issue de cette prédication, Ndio kwa maana kupitia hii mahubiri nous sommes tous tenus responsables. sisi wote tuko na majukumu. La Bible dit, Biblia inasema celui qui ne prend pas soin des siens mwenye ashangaikie ndugu yake est pire qu'un infidèle. ni mtu mbaya kushindia hata mtu mpagano. Donnez de l'argent, Na pesa donnez à manger, na chakula, payez des études à vos frères, mwalipia ndugu yenu masomo, leur payez des vêtements, na bauzia mavazi, peut-être même le voyage. saa zingine hata kibali ya safari. Et que faites-vous Basi kitu gani tunafanya vis-à-vis de la parole de Dieu, mbele ya neno ya Mungu, vis-à-vis de la vie éternelle? mbele ya uzima milele? Nous allons chanter Tutaimba 214 nyimbo za Mungu 214 nyimbo za Mungu avant d'entrer en prière. kabla ya kuingia maombi. Nous pouvons tenir debout. Tusimame.